Salaberry de Valleyfield, c'est la première ville au Québec à avoir 20 terrains dédiés uniquement au pickleball, de magnifiques terrains extérieurs. Et c'est avec Robert Hogg qu'on en parle aujourd'hui. Il est président du club de pickleball de la région Sud-Ouest. Bonne écoute! Robert Hogg, comment ça va? Ça va bien. Good! Ça va très bien. On a eu notre tournoi de fin d'année. C'était stressant un peu, mais là, on relaxe. Ben oui, parce que pour les auditeurs, on s'est vu, nous, ça fait 2 jours, un méga gros tournoi parce qu'il faut dire que tu es président du club de pickleball région Sud-Ouest. Oui. Puis justement, il y a 2 jours, à Valleyfield, il y avait votre tournoi de fin d'année. 20 terrains de pickleball, ça, c'est magnifique, ils sont incroyables. On a peut-être des jaloux, hein? Pas mal. Quand on a fait l'ouverture, je parlais avec le maire. Il me dit il n'aimerait pas être la place des autres maires alentours. Oui, c'est ça. S'il ne l'a pas, il dit il va avoir des appels puis des courriels. Ah ouais? OK. Bien, ça, garde ça en tête, on va en parler tantôt, parce que j'ai beaucoup de trucs que je veux savoir par rapport à ça. Mais pour commencer, étant donné que ça fait longtemps que tu es dans le paysage du pickleball, quand même son importance, bon là, tu es président du club depuis le tout début. Depuis 8 ans. C'est moi le président fondateur. On a parti ça, mon épouse et moi, en 2017. 2017. Ah oui, OK. Ça fait 8 ans déjà. Déjà. Et tu as été impliqué aussi pour Pickleball Québec puis Pickleball Canada. J'ai été directeur à Pickleball Québec, ensuite vice-président à Pickleball Québec et 4 ans à Pickleball Canada comme directeur. Ah, OK, parfait. Puis tu es parti de Pickleball Québec pour Pickleball Canada? Tu as commencé par... on a fait les deux en même temps. Okay. Après ça, on a lâché Pickleball Québec parce que c'est quand même beaucoup de temps à gérer. Oui, oui. Quand tu dis « on », tu étais avec qui? À Pickleball Canada, j'étais avec mon épouse Okay. parce qu'on a parti là-bas la traduction en français. Il n'y avait pas de traducteur à Pickleball Canada. Fait qu'on s'est impliqué, on a commencé à 2. Après ça, on était rendu 5 traducteurs pour tout ce qu'on faisait. On traduisait tout ce qu'il y avait à Pickleball Canada, que ce soit les réseaux sociaux, les règlements, les réunions, tout était traduit. C'était quasiment un emploi à plein temps. On était en vacances en Floride, puis on faisait de la traduction. Ah oui, ça, c'était du boulot, mais il fallait que ça se fasse. Hein? Il fallait que ça se fasse. C'était très exigeant, puis au bout de 4 ans, on a dit « OK, on a assez. » Oui, c'est ça, de passer de l'anglais au français, l'anglais, m'amener... C'est parce que tu traduis tout. Ben oui, puis c'est une fois, 2 fois, 3 fois, là, les mêmes traductions. Puis c'est relire tous les mots là, qui se disent en anglais qu'il faut que tu traduises par des bons termes en français. Des nouveaux termes qu'on ne connaissait pas personne, des termes de pickleball, comme un dink. Ah, c'est ça, exactement. C'est tous des nouveaux termes qui avaient pas de français pour ça. Ouais, mon épouse a travaillé bénévole pour Pickleball Québec pour faire un lexique du français. Okay. Et après ça, elle a fait un lexique pour Pickleball Canada et un lexique aussi sur les acronymes. Okay. Souvent, là, il y avait 3-4 lettres, mais ça veut dire quoi? Donc, elle a fait un lexique là-dessus aussi. Okay. On a travaillé fort. Vous avez été surtout par rapport à la traduction, votre implication. Oui, moi, j'étais directeur de traduction à Pickleball Canada. OK. Puis, c'était-tu difficile de recruter des gens pour vous aider? Parce que, comme tu dis, là... C'est difficile pour nous aider, mais les gens qui se présentent, c'est parce qu'ils veulent aider. Mais après ça, c'est la charge de travail qui fait que ça ne devient plus du bénévolat, ça devient du travail à plein temps. Oui, c'est ça, exactement. Les gens sont prêts à faire du bénévolat, mais ils ne s'attendent pas nécessairement à ce que dès qu'il y a un bénévole, là, oui, on essaye d'aller chercher. Puis là, le problème, c'est que sa charge, c'est ça, est plus grande. Ben, là, c'est moins pire, je pense, parce qu'il y a de plus en plus de bénévoles. Là, c'est moins pire. Quand on a fondé le club, on était 2, fait qu'on part à 2. Après ça, tu fais ton premier RGA et là, tu as 7 bénévoles qui vont être sur le conseil d'administration. Et après ça, on commence à diluer. Plus ça va, plus ça augmente, plus il y a de charges. Et tu ne peux plus faire ça tout seul. Tu sais, au début, on fait la comptabilité, on fait la gestion des membres, on fait le secrétariat, on fait tout. Mais là, plus ça avance, là, maintenant, on est rendu à 450 membres. On a dépassé le 450 membres. Et là, il y a de plus en plus de couples. Combien? 458 membres hier. OK. Fait que, là, on a arrêté pour l'autre
l'automne puis l'hiver, on a c'est arrêté de beaucoup. prendre des membres. Là, parce que OK, parce qu'évidemment, la place. la place, on n'a pas de place l'hiver pour jouer. La plupart des villes n'ont pas de place. On joue dans les écoles. Les écoles, on ne peut pas jouer de jour, on joue seulement du soir. Puis le soir, il y a d'autres activités comme le volleyball, le basketball. Oui, puis le parascolaire. Le parascolaire. On n'a pas vraiment de place, sauf dans des centres sportifs où là, ils ont un petit peu plus de place. Non, il y a quelques centres sportifs à Valleyfield? Il y en a, non, il n'y en a aucun à Valleyfield. OK, parfait. Il y en a un à Châteauguay, Vaudreuil. Oui. C'est les places où les membres vont aller jouer. Là, de jour, c'est pas encore accessible. OK, c'est ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut arrêter au niveau de la quantité de membres. Sinon, on va recommencer mais là-dedans, dans tes plus de 400, as-tu une pas pire portion qui partent au soleil l'hiver? Qui partaient peut-être au soleil. Ils vont plus. Maintenant, il y en a moins qui y vont. C'est un petit peu réticents. Hein? Oui, il y en a moins qui y vont. C'est pour ça qu'on s'attend à avoir encore plus de monde cet hiver, cet automne et cet hiver. Des autres années. Là, on est en négociation avec une école là, qui a 12 terrains. Si on est capable d'avoir ça pour un samedi, pas les soirs, là, mais les samedis, ça devrait être bon. Là. Mais quand même, c'est 56 joueurs qu'on va pouvoir mettre sur 450. C'est ça. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'à l'Assemblée générale annuelle, on tire au sort ceux qui veulent jouer. On n'a pas le choix parce qu'on n'a pas de place pour tout le monde. Puis on ne peut pas arriver et dire premier arrivé, premier servi. Les gens vont être là à 6 h le matin pour une réunion à 7 h le soir. Où ils vont s'asseoir les premières rangées en avant. Pour on sait comment c'est. On y va, on tirage au sort. Puis les membres ont accepté ça. Là, puis c'est correct. OK, parfait. Fait que sinon, les autres joueurs du club vont se diriger dans les clubs privés. Oui, ils vont aller s'enregistrer à Châteauguay, à Vaudreuil, ou même dans des écoles ailleurs où il y a moins de terrain. Mais une école qui a 1 ou 2 terrains, pour nous autres, c'est pas... ça sert presque à rien. C'est très dur à gérer. Oui. Plus tu as de place, plus c'est dur à gérer. Là, il ça. faut aviser les gens. N'oublie pas, tu joues à cette école-là, pas à cette école-là. Si on fait la même journée, c'est ça qui arrive. Fait que si c'est des journées différentes, on peut dire, OK, lundi, on joue à telle école, mardi, on joue à telle autre école. Mais... OK. Fait que ça, c'est-tu tout pour tout... Tu fais ça pour toute ton année ou tu y vas jusqu'à, mettons... c'est jusqu'au mois de mai. OK, à partir d'octobre à mai, ça, c'est automne-hiver. OK, parfait. Puis on fait 2 sessions parce qu'il y en a qui partent dans le sud avant Noël, puis il y en a qui partent dans le sud après Noël. Tu refais une pige? Fait que, oui, mais on va le piger dans la section qui va vouloir être. On a comme 2 saisons, automne et hiver. OK, mais je n'avais pas pensé à la problématique à l'intérieur de votre côté. Tu vois, je ne me rappelais pas s'il y avait un emplacement... Parce que là, l'extérieur, vous aviez... on avait 8 terrains. C'était 8 terrains qui étaient annexés à une école. À une école, on était sur un terrain scolaire. Oui, c'est quand même chanceux. Fait qu'on était privilégiés. On pouvait être sur le terrain de l'école pendant qu'il y avait des élèves en récréation. Habituellement, il n'y a aucun adulte qui était mis sur un terrain d'école pendant que les élèves sont là. OK. Mais on était comme en cage. on joue en dedans des clôtures. Oui, ça ne dérangeait pas vraiment. On ne va pas à l'extérieur. Les enfants ne venaient pas à l'intérieur non plus. Ouais. Ils venaient nous voir jouer sur le bord de la clôture. Ben oui, c'est juste parfait. Oui, ça les attirait, mais c'est ça, c'est un terrain scolaire. Mais là, on est parti de 8 à 20. Combien de temps ça a pris avant d'en arriver là? Moi, je vous dirais 8 ans. 8 ans? OK. Parce que, c'est toujours long, ces processus-là. Non, mais c'est pour ça, c'est que la première journée que j'ai rencontré la ville, pour être reconnu comme un club, on cherchait un nom. Fait que là, on cherchait Club de pickleball Valleyfield, Salaberry, et on est arrivé avec la ville, un consensus, de dire Club de pickleball Région Sud-Ouest. Parce que déjà, il y a 8 ans, la ville voulait devenir la ville sportive du Sud-Ouest. Oui. Donc, on est parti avec ça. OK. Et c'est là que ça a parti. Après ça, 2 ans après, ils nous ont dit, OK, on a un projet peut-être pour des terrains. Vous en voulez combien? On a demandé 20 terrains. Parce qu'on dit, si on veut faire des tournois régionaux ou même locaux, si on veut aller un petit peu plus loin, c'est ça. Ça prend des terrains. Et dans le projet, ils ont mis 20 terrains. Ça les 20, ils n'ont pas sursauté? Ils n'ont pas, pour eux, ça... Non, parce que pour eux autres, c'était normal que
Puis on ne savait pas encore à ce temps-là que le pickleball était pour monter en flèche comme ça. Là. Oui. Quand tu as fait Le directeur du temps, là, quand je l'ai rencontré, moi, je n'avais jamais joué au pickleball. Puis lui, on est allé sur Internet, on est allé voir c'est quoi le pickleball. Et tous les deux, on y a cru. Puis ça a poussé. Là, Fait que dans le fond, fait que la demande pour le 20 terrain, sans savoir vraiment, tu sais, vous avez cru en partant, ouais. mais là, maintenant, la ville voit que ça valait le coup. Ah ben oui. Parce que là, ça fait combien de semaines là, qu'on a ouvert? 2 mois? Ça fait à peu près un mois. Un mois, hein? Ah oui. Okay, et les terrains sont pleins 7 jours par semaine. Parce qu'on est au mois d'août pour les auditeurs, fin août, là, fait que fin août 2025. Fait que dans le fond, depuis un mois, puis c'est là, plein. c'est ça. Mais la ville, quand on avait les 8 terrains, ils passaient, puis il y avait toujours du monde. Toujours. À tous les jours, les terrains étaient pleins. Il y a des fois, on avait 40 personnes qui attendaient là, pour jouer. Les terrains étaient pleins, puis il y avait 40 personnes qui attendaient. Fait que c'est pour la ville, en voyant ça, mais c'est sûr que c'est un bon investissement. C'est un des sports, je ne sais pas, mais les autres, là, il me semble qu'il n'y a pas personne 7 jours par semaine. Là. Que ce soit au baseball, au deck hockey, au volleyball, au basketball. Nous, on joue 7 jours par semaine, plus 3 soirs par semaine. Mardi, mercredi, jeudi. Pour ceux qui travaillent, on a accès le soir aussi. La Ville nous a aussi donné un accès privilégié de 9h à midi tous les jours, puis de 6h30 à 9h30 tous les soirs. Privilégié, ça veut dire que vous avez pu utiliser... C'est exclusif au club. On garde tout le temps 5 terrains pour la population. Parfait. Qui sont en dehors. On a une entente avec la Ville. S'il n'y a pas personne, on les utilise. Puis s'il y a des gens qui arrivent, mais on leur redonne leur terrain. Parfait. Mais c'est toujours... Dans la courtoisie. Oui. Puis là, de ce que tu observes depuis un mois, les 5 terrains qui sont plus attitrés à la Ville, il y a des gens? Il y a des gens. Ouais. Ah oui, il y a des gens. Ça, c'est le fun. Puis même en dehors de nos heures, il y a beaucoup de personnes qui vont jouer. Qui vont là, oui. OK. Ça l'a ouvert pour les jeunes, justement? Ça l'a amené à ce que les jeunes peuvent y aller, là, en plein jour, l'été, là, c'est super. Ah non, c'est ça. Des familles viennent ensemble, des petits jeunes de 7, 8, 10 ans. Là, ça leur permet de l'essayer. Ils vous ont vu à travers leur cours d'école jouer. Là, c'est à notre tour, on a accès à ces terrains. Il y a plusieurs gens qui viennent jouer puis qui regardent le club, comment ça fonctionne, puis qui nous demandent comment accéder au club. Là. Bien sûr. C'est bon pour nous autres. C'est bon pour eux autres. Puis les gens, là, on les regarde jouer, puis on lui dit, OK, on va lui donner une petite formation, ils en ont besoin, ils ne savent pas comment jouer. Fait qu'on s'implique aussi là-dedans. Wow! C'est vraiment le fun. Puis, est-ce que tu as eu déjà des appels ou de villes ou de responsables de clubs? Parce que là, ils ont fait comme... Hey, comment ça, vous avez ça, vous autres? Pas juste pour les terrains, mais on a comme une bonne réputation quand même. On a un club qui a vraiment mis en place beaucoup de choses qu'on n'avait pas, là, que les autres n'avaient pas. Fait que c'est sûr qu'on a des règlements. Les nouveaux clubs nous appellent. OK, on peut-tu avoir vos règlements pour qu'on se fie à ça? On a 4 instructeurs certifiés PNCE. Et PNCE, c'est Programme national PNC. Programme national de pickleball PN. Canadien. Canadien, des entraîneurs, c'est ça. Fait qu'on a 4 entraîneurs certifiés, 2 niveau 1, 2 niveau 2. OK. Fait qu'avec ça, on a beaucoup d'expérience sur les règlements et comment montrer à jouer aux gens. Dans le fond, votre expertise aide les clubs. Oui, ça aussi. Est-ce que c'est surtout, mettons, les nouveaux clubs qui viennent, qui vont vous demander? Ou non. Des fois, c'est des clubs existants, puis oui, c'est ça. Ils ont besoin d'un peu de coaching pour aider la game. Nous, on donne de la formation. Je pense qu'on était le premier club à avoir un défibrillateur sur place. Et on a donné des cours sur le défibrillateur RCR. OK, tout le monde soit capable. Donc là, on a d'autres clubs qui ont dit, écoute, vous avez mis ça où, vos clubs? Puis, beaucoup de clubs maintenant ont des défibrillateurs. Ouais. Et ils nous appellent pour que un de nos membres qui donnait des cours sur le RCR, qui est appelé à aller donner des cours ailleurs. OK. On a des villes qui m'ont appelé parce que c'est moi qui avais dessiné à l'École Hébert, les anciens 8 terrains. J'avais dessiné les 8 terrains à l'échelle, j'avais donné ça à la ville, puis ils l'ont fait exactement comme ça. Fait qu'il y a d'autres villes qui nous appellent pour dire, OK, on peut savoir des dimensions, on a telle grandeur, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça, combien de terrains qu'on pourrait mettre.
Écoute, Fait que je suis allé jusqu'à Lac Mégantic pour donner de la formation, puis pour faire des dimensions de terrain, là-bas, un petit village dans ce coin-là, 500 habitants. Oui, mais ils ont envie ils ont envie d'instaurer ça. Il y a plein de villes alentours là, qui nous appellent. Puis, parce que ça va moi, je dis que ça va très bien, notre club. Là. Ah oui, bien tant mieux, tant mieux, tant mieux. Puis votre équipe, justement, on parlait de bénévoles tantôt, c'est difficile ou... Bien, on a une bonne équipe. Là, comme je vous dis, le CA votant, on est correct. Là, on n'a pas de trouble. C'est très, très rare qu'on a de difficultés à passer un projet ou n'importe quoi. Là. Tout le monde est d'accord ou tout le monde n'est pas d'accord. OK. Ça passe ça se tiraille pas. Là. Non, ça ne se tiraille pas à date. Puis pour avoir vu, depuis quelques années, nous autres, ça fait quand même quelques années qu'on va vous visiter. Ouais. Puis c'est les mêmes visages qu'on voit qui sont responsables. Fait que ça, c'est signe que ça roule bien. Oui. Parce que quand on a eu quand même souffle, des changements. Là. On a eu les vice-présidents qui ont changé, trésoriers, secrétaires aussi. Ça change, mais c'est pas... C'est parce qu'il y en a qui ont fait leur chemin, puis ils sont dus pour faire d'autres choses. Ben, mais là, je pense qu'à date, je suis le seul sur le CA votant qui est là depuis 8 ans. OK. Il y en a que ça fait longtemps, mais je suis le seul. Et Manon, mon épouse, elle est rendue registraire. Elle n'est pas sur le CA votant, mais registraire. Elle s'occupe toutes des formations, registraire, et elle s'occupe aussi des communications. OK, parfait. Toi, avais-tu un passé de gestionnaire ou pour avoir embarqué à pieds joints là-dedans? De bénévole, oui, mais pas nécessairement dans mon emploi. Mais partout où j'étais, moi, je travaillais pour Bell Canada, j'ai été président régional des pionniers du téléphone d'Amérique. Ça a commencé comme là. J'étais président du club, après ça, ça a monté jusqu'à régional. Après ça, mais on s'est embarqué, j'ai fait, en déménageant à Valleyfield, la première année, je suis arrivé au club de badminton. J'ai été directeur, après ça, président. Après ça, je me suis embarqué tennis. Tennis, moi, c'est ça. Président aussi au tennis. Puis en même temps, on a commencé le pickleball. Fait que j'étais président des 3 clubs en même temps. OK. Fait que j'ai fini mes 2 autres mandats, puis là, je me suis dirigé juste sur le pickleball. C'est bon, ça. Puis pour revenir à ma question, par rapport aux villes, est-ce qu'il y en a qui sont, justement, à cause du nombre de terrains, est-ce qu'il y en a qui ont pensé que tu avais pas une recette, mais tu avais, disons, toutes en poche, les bons trucs pour arriver à convaincre une ville? Je pense que l'expérience a beaucoup joué là-dedans, là, avec la ville. Là, Ils savaient que je savais où je m'en allais. Oui, OK. C'est pas... Mais qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui tu sais, il y a des municipalités là, qui ont beaucoup de résidents qui jouent, là, puis ils n'ont pas encore eu cette ouverture-là de dire ça fait bouger tellement de gens, parce que c'est pas juste niché sur un groupe d'âge en particulier. On n'arrête pas de le dire, c'est de 7 à 77 ans. Le pickleball est arrivé au Québec en 2008. Oui, ça puis quand je dis il est arrivé au Québec, c'est Marcel Lemieux et son épouse, je pense que c'est Louise, qui sont arrivés avec 2 raquettes et un filet, là, en 2008. Fait qu'il n'y avait pas grand monde, là. Moi, quand j'étais vice-président, on avait peut-être 500-600 membres, là, à Pickleball Québec. On n'avait pas beaucoup. Et là, ils sont rendus 15 000, je pense, 15 à 17 000. Ça, c'est mis à part tous les joueurs qui ne sont pas membres. Qui ne sont pas membres, c'est ça. Fait que ça en fait Canada, beaucoup. ils sont rendus, à Pickleball Canada, ils sont rendus au moins 75 000 membres, là. Et ils estiment à peu près 1 million de joueurs au Canada, là. Fait que ça a poussé les villes, je pense. Bien, c'est tout le monde qui n'ont pas cru. Hein? C'est ça. C'était un sport de petits vieux au début, parce que c'était des retraités qui jouaient à ça. Et là, c'est de plus en plus des 30 à 40 ans qui jouent, là. Beaucoup. Et ça s'en vient, là. Beaucoup. Puis là, les jeunes aussi adhèrent. Puis on le voit dans les écoles aussi également. Fait que c'est pour ça que là, je me dis, bien, les municipalités qui ont l'opportunité de pouvoir développer des infrastructures, qui ont des terrains vacants, qui ont, je pense qu'il y aurait intérêt parce beaucoup de terrains de tennis maintenant sont convertis en terrains de pickleball. Ou certains aussi gardent les deux. Là, oui, parce qu'il reste que c'est encore un super sport. Là, mais pour ceux qui
qui l'utilisaient plus ou moins, oui, c'est ça, ils ont converti. Mais les deux peuvent très bien Non, faire je pense l'affaire. que les ça. villes n'étaient pas prêtes à ça. Puis, ben, il n'y a pas personne qui était prêt à ça, de toute façon. Moi, quand j'ai parti du club, là, je visais le 50 membres. Là, 50, là, ça va être bon. Là, après ça, c'est 100. On est rendu à 50, puis là, ça remonte. Puis là, on est rendu à 450. Parce qu'il y a eu un gros step, tu sais, maintenant tu rentres à 50, à 100, peut-être que ça a été plus tranquille, mais là, après ça, il y a eu, ça vient de popper de partout. Moi, je me rappelle, mon premier AGA, on était 12. Okay. Et là-dessus, il fallait que j'en nomme 7 pour le CA votant. C'est ça, la moitié. Ça a été comme toi. Ouais. Toi, t'as pas le choix, t'as pas le choix. Faut t'embarques. Mais là, maintenant, à l'AGA, on est 100, au-dessus de 100 personnes qui assistent à l'AGA. Wow. Les gens, ils veulent s'impliquer aussi, c'est fun. Oui, parce qu'ils veulent que ça continue, ils sont contents de faire partie de cette belle aventure-là. Oui. Puis, on parlait de l'intérieur. Est-ce que la Ville a une ouverture pour un centre On attend, intérieur? ils ont un projet pour un centre sportif. OK. Et ça prend des subventions, ça prend des sous. Et, pour le moment, ça fait 3 ans qu'ils font la demande, puis ils ne l'ont pas eu encore. OK. En espérant que cette année, on pourrait l'avoir. OK. Mais le centre même sportif, à ça. La journée que ça va être accepté, mais le temps que ça va prendre avant que ça soit bâti puis fini puis qu'on puisse aller jouer dedans, moi, je te dirais 3, 4, 5 ans. Ah oui, OK. Ouais, parce que là, il faut aller en appel d'offres, passer des plans et... Il faut être patient, là. Oui. Ouais. Tu vas être encore là? Oui. Tu vas être encore là? Je vais être encore là, peut-être pas comme président. Je sais pas, je vais être encore capable de jouer. Oh, mais je l'espère bien. Je suis pas inquiète. J'espère bien. Mais c'est parce que c'est tellement de boulot, là. C'est sûr qu'il faut que tu sois bien entouré. Je pense que les gens, ils s'imaginent pas le temps que ça prend. C'est ça. L'organisation des tournois aussi, tu sais. De tout. Mais de tout, exact. La formation, c'est à tous les jours, on a un responsable de terrain qui, nous, on fournit les balles, qui sort le défibrillateur, la trousse de premiers soins, les balles, qui s'occupe aussi s'il y a trop de membres d'une catégorie, mais on donne plus de terrain à l'autre catégorie que celle-là. Il faut t'ajuster. Des fois, ça fait des mécontents, mais on y va, nous, pour la majorité. On prend nos décisions en fonction du maximum de membres qui vont être contents. Oui. Ça fait des mécontents. Bien sûr. Mais sur 450... on ne peut pas plaire à tout le monde. Non, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est ça. Puis comment tu fonctionnes tes catégories? Parce qu'il n'y a pas un club pareil, là. Non. Nous, on a débutants, intermédiaires, compétitifs et élite. OK. Élite et débutant, c'est 2 petites catégories. Débutant, tu ne restes pas longtemps débutant. Fait qu'une fois que tu as joué une dizaine de parties, tu t'en reviens dans l'intermédiaire. Intermédiaire, avancé, ça, c'est nos 2 grosses catégories. Élite, c'est les jeunes joueurs là, de 30 à 40 ans là, qui ont du souffle, qui sont rapides, qui ont des réflexes. OK, parfait. Ils peuvent jouer les autres 5-6 parties en ligne, puis ça va être correct. Il n'y a pas de souci, là. Ouais, c'est ça. OK. Nos débutants, mais on prend soin de tout le monde et c'est ça, c'est avec la majorité. C'est pas un groupe en particulier. On y va pour la majorité tout le temps. OK, parfait. Puis comment tu évalues que le joueur il rentre dans notre catégorie? Bon, il s'évalue pas mal eux-mêmes. Eux-mêmes. OK, c'est bon. On a quand même une équipe d'évaluateurs. Avec on a un formulaire, nous autres, qui est chiffré. Fait que c'est pas tu as joué 2 parties, 3 parties, puis on pense que tu es comme ça. Non, nous, c'est chiffré. Donc, si tu fais un service, ça vaut tant de points. Okay. Mais si tu fais ce qu'on appelle la third shot, le 3e coup, ça vaut plus de points parce que c'est plus difficile. Puis au bout de tous ces critères-là, ça donne un total. Puis le total te dit si tu es intermédiaire, avancé. Parfait. Ouais, il y en a d'autres qui fonctionnent comme ça. Fait qu'on a vraiment, mais c'est vraiment mathématique. C'est pas juste un jugement de personne qui le fait. Là. Puis habituellement, ce qu'on a, c'est au moins 2 évaluateurs qui vont évaluer le même membre. Des fois, ça va aller jusqu'à 3. Puis après ça, on compare les notes qu'on a eues. Ah, OK, parfait. Puis habituellement, là, ça arrive exactement pareil les deux. Okay. C'est vraiment mathématique, notre évaluation. Là. Mais ça aussi, ça prend de votre temps. Oui. Puis l'évaluation, c'est comme des soirs. Il y a beaucoup de clubs qui ne veulent pas t'as-tu genre un soir en particulier que tu dis, bien, ce soir-là, c'est le soir où on évalue? Présentement, on évalue ceux qui veulent aller surtout dans l'élite. Parce que ça, c'est une catégorie à part. Et beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent aller dans l'élite,
Mais dans l'élite, d'après nos critères et nous, puis même à Pickleball Québec, il faut que tu réussisses 90 de tes coups. C'est beaucoup. Et beaucoup. Tu ne peux pas en manquer beaucoup de coups. La marge de manœuvre est pas grande. C'est ça. Tandis qu'un intermédiaire, c'est 60 OK. que là, OK. c'est Fait que ça. c'est eux autres Fait qui que, vont vraiment... pour le moment, on essaye d'évaluer ce groupe-là parce que évaluer 450 membres, c'est presque impossible. Là. Ben non, Parce que ça prend 2 évaluateurs ou 3 évaluateurs, puis on regarde 2 ou 3 parties. Mais on ne peut pas évaluer 450 non, personnes. Tu peux pas passer ton temps à qu'ils faire vont, ça. on peut les évaluer en les regardant jouer et dire, ben là, je pense que si tu ramasses plus de balles que tu en frappes, tu n'es peut-être pas dans la bonne catégorie. Exactement. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je pense que les joueurs peuvent s'auto-évaluer. Puis il n'y a pas de chicane vraiment. Là. Les Non. gens, ils s'organisent, puis c'est ça. C'est ça qu'on veut, comme tu dis, que tout le monde soit content. Oui. Parce que c'est ça le but premier, entre autres, là, de votre... Bien, nous autres, c'est avoir du plaisir à jouer. Ça, c'est le but du club, c'est recruter des membres pour qui apprennent à jouer au pickleball. Ce qu'on veut, c'est plus de membres possible qui jouent au pickleball, qui embarquent dans un club ou pas, ça, c'est pas grave. Ouais. D'abord, qui jouent au pickleball. Ça fait... Moi, ce que j'aime, c'est qu'on a fait sortir 450 personnes de chez eux. Ils sont pas chez eux à rien faire. Ils sortent, bougent. ils viennent faire de l'exercice, ils viennent prendre de l'air, ils viennent socialiser. Le pickleball, c'est beaucoup de social. Ouais. Les gens arrivent, un nouveau arrive, puis ils vont commencer à y jaser avec. Puis, OK, tu joues, ça fait combien de temps tu joues, puis tu restes où, puis... Tout le monde est inclus. Beaucoup de social dans ouais. le pickleball comparativement à d'autres sports où on s'affronte, puis on s'en va. Là, on s'affronte, mais après ça, on jase ensemble. C'est ça, on a le temps. On a le temps de jaser. De le prendre, puis tu sais, le côté social fait partie de la longévité aussi, hein? Oui. De rencontrer des gens, puis de sortir de la solitude, tu sais. Bien, beaucoup de gens qui sont tout seuls chez eux s'en viennent jouer chez nous. Exact. Puis on est un des clubs, on n'est pas le seul, ça c'est sûr et certain, mais il n'y en a pas beaucoup, où on n'a pas à réserver des heures pour jouer. Nous, tu arrives, tu mets ta raquette dans du sport à raquette et tu es sûr de jouer. Quand tu arrives tout seul à 2, à 4, à 6, tout le monde va jouer. Fait que, on n'a pas d'heure de réserver et tu ne joueras pas avec les mêmes joueurs pendant 4 heures de temps. Non plus. Tu vas jouer 15 minutes avec 2 joueurs, puis après ça, mais tu rechanges. On change. OK. Ça aussi, les gens aiment ça. Ouais. T'es pas obligé, puis tu n'es pas obligé de réserver non plus. Ah, il n'y a plus de place. Je voulais jouer à 9 h, il n'y a plus de place. Ouais. Mais à 10 h, je ne peux pas jouer. Ah, Tandis ça, que là, ouais. nous, tu arrives à 9 h, puis tu as jusqu'à midi pour jouer. Puis tu peux arriver à 10 h pour jouer aussi. Ça Oui, change puis tu peux rien. arriver puis dire, ben regarde, j'ai 1 heure de lousse, j'ai le goût de me dépenser, je m'en vais là, je reviens, puis bon, je peux revenir plus tard si je veux, au pire, là. Fait que ça, c'est... Des joueurs qui travaillent de nuit. En OK. finissant le travail, ils s'en viennent au pickleball. OK, la Ils première jouent heure, dès que ça l'ouvre, 2 heures, puis après ça, ils vont s'en retourner. Ils vont se coucher. Ils vont aller se coucher. ça va être un bon Fait que sommeil, c'est ça. c'est un principe qu'on a, que pas beaucoup de gens ont. On l'avait même avec 8 terrains, même si on avait des fois 40 joueurs qui attendaient. Les gens étaient patients, puis ils attendaient quand même. Là, il y a beaucoup moins d'attente, là, c'est sûr et certain. Là. Ouais. Mais là, c'est ça, les gens partent plus de bonne heure, parce que là, ils ont joué 2 ou 3 heures d'affilée. Ouais. Ce qu'ils ne faisaient pas avant. Avant, ils jouaient 15 minutes, ils attendaient 15 minutes, ils rejoignaient 15 minutes. Là, il y a tellement Tandis de que là, terrain. c'est, si tu attends 5 minutes, là, c'est long. C'est ça, exact. Que, Ah, non, c'est le fun, c'est ça, d'avoir plusieurs terrains, mon Dieu, ça donne plus de temps aux Ah, joueurs. non, oui. Fait que ça, c'est une belle chose. Puis, dans le fond, as-tu des conseils à donner aux clubs, justement, qui veulent avoir des beaux grands terrains à l'extérieur, à part la persévérance, là? Il n'y a pas. Bien, il faut que les villes aient des places pour d'abord pour des terrains. Avec Valleyfield, là, on a eu la chance d'avoir ces terrains-là. Eux autres, ils ont fait des terrains, pas seulement de pickleball. Là. Il y a des terrains de deck, il y a du deck hockey, il y a du tennis, il y a du baseball. Là, il y a du basketball qui s'en vient. Il y a des terrains de jeu pour des enfants. C'est flambant neuf, là. Ils ont mis le budget là-dessus. Là. Il y avait des grands terrains. Mais le but, c'était ça, c'est de devenir la ville de sport de la région sud-ouest. Et avec ça, là, ce qu'ils viennent de faire présentement, là, je pense qu'ils vont réussir leur projet là-dessus. Là. C'est vraiment... Ça a tellement des belles répercussions locales.
Puis c'est ça, sur la santé des gens, sur faire bouger le monde. Quand on est allé au tournoi samedi, là, puis j'ai vu la gang de jeunes au deck hockey, là, il était un bon groupe. Je sais pas s'il y avait du monde qui joue au baseball, j'ai pas remarqué. Je pense qu'il y avait juste le tournoi. Il y avait un tournoi de baseball le 1er août. Mais les autres, quand ils ont ouvert les terrains, on était le seul club à prendre possession des terrains. Le deck hockey, il n'était pas prêt. Le tennis et le baseball, il ne l'était pas. Sauf que là, ils ont prévu juste des tournois. Mais ils ont pas, les clubs n'ont pas encore commencé à se servir des terrains. L'année prochaine, en 2026, là, les clubs vont arriver et ils vont se servir vraiment des terrains. Wow. Et là, samedi, ça a donné qu'on avait notre tournoi, puis il y avait leur tournoi en même temps. On avait peur de la gestion du stationnement. Nous, on avait mis des bénévoles sur le stationnement, eux autres aussi. Fait que ça s'est très, très, très bien passé, même les deux en même temps. La ville avait peur, là, aux deux terrains. Ils disaient, il faudrait canceller un des deux tournois, mais on s'est dit, peu importe ce qu'on va faire, les fins de semaine, eux autres vont avoir des parties de deck hockey entre clubs, puis nous, on va avoir nos parties à nous autres aussi. Fait qu'il faut s'habituer tout de suite. Oui, il va y avoir des véhicules. Il va y avoir du tennis, puis tout va être en même temps là, quand ça va être fini. Oui, exact. Il faut commencer déjà à prévoir. On ne peut pas commencer à restreindre. Là, fait que, non. Pourquoi puis pas là, c'est ça. C'est ça que la Ville disait aussi. T'sais, ils nous ont demandé, le deck hockey leur a demandé de faire un tournoi, mais ils ont des nouvelles patinoires. Là, fait que, on ne peut pas dire non. Non, c'est ça. Le tennis était supposé être en même temps, mais je pense que les autres, ils l'ont reculé, ils ont eu peur, mais je pense qu'on aurait pu faire les 3 tournois en même temps. Ben oui, assurément. Ça aurait pu se faire. Là, éventuellement, justement, parlant de tournois, c'est le fun parce que ça ouvre la porte à avoir des belles, grandes compétitions régionales, nationales. Là. Sauf que c'est à l'extérieur. Oui. Ben, là, il y a la température. Oui, ça joue, c'est sûr. Faire un régional, oui, à 1 heure de chez nous. Toutes les villes qui sont à peu près à 1 heure de chez nous. Tu te rends, s'il pleut, tu t'en retournes chez vous. Mais faire un tournoi provincial, le gars qui part de Québec, qui s'en vient jouer, puis il pleut 2 jours de temps, puis il ne joue pas, puis il a pris son auto pour s'en venir loin de l'hôtel pendant 2 jours. C'est comme plus compliqué à faire. Puis là, faire ça, puis là, il pleut, on remet l'argent. Ça aussi, c'est compliqué. Fait qu'on va faire sûrement des tournois régionaux. Okay. Ça, c'est sûr. Mais oui, ça va être facile. Là, vous allez être sollicité, c'est sûr. Parce que sur 2 jours, là, avec 20 terrains, là, on peut en faire. Là, oui, vous accueillez beaucoup de gens parce que déjà, là, il s'en fait des tournois comme, mettons, à Saint-Jean-sur-Richelieu, une douzaine de terrains. Il y a à Montréal aussi, il y a une couple, quelques endroits. Ça vient à Vaudreuil, là aussi. Oui. Combien de terrains, eux autres? Je pense que c'est 8. 8, OK. 8 ou 10. Ça. Il y a quelques endroits comme ça qui peuvent accueillir, là, ils ont quelques terrains. On a déjà été approché par le promoteur des terrains à Vaudreuil pour un tournoi l'année prochaine. Ah oui, bon, voilà. C'est ça. Pas long, hein? En fait, votre place nous intéresse, là. Oui. Mais est-ce qu'ils ont fait appel à toi pour les terrains, là, justement, l'éclairage, les clôtures, c'est quoi qui est l'idéal? C'est qui a positionné ça là, pour... Non, ça, c'était les ingénieurs de la ville. OK. Ils sont arrangés avec 20 terrains et ils nous ont dit, on peut les mettre comme ça parce que c'est l'espace qu'on a. Okay. Il n'y avait pas d'espace pour d'autres choses. Okay. Mais c'est tous des terrains, ils sont tous de dimension légale. Là, et on a tous les espaces entre chaque terrain. Parce que vous avez mis il y a des clôtures en 2 terrains. Bien, il y en a. 2 terrains, le maximum qu'on a, c'est 2 terrains adjacents sans clôture. Parfait. Après ça, il y en a. Ainsi de suite. On va peut-être... on a fait une demande à la ville pour mettre... Parce que eux, ce qu'ils ont besoin, c'est de l'espace pour passer la machinerie si jamais il arrive quelque chose. S'ils veulent repeinturer les terrains. OK, parfait. Si on met des clôtures fixes tout le temps, mais là, c'est plus compliqué. S'ils veulent changer une lumière, puis ils sont obligés d'aller ces terrains, mais s'il y a des clôtures, c'est compliqué. Fait que là, ils ont mis des clôtures permanentes. Puis où est-ce qu'il n'y a pas de clôture, mais nous autres, on a demandé de mettre des clôtures permanentes, mais qui se déplacent. Donc, ils sont juste ils sont pas fixes. Parfait. Fait que là, on pourrait mettre un filet entre les deux, et là, la balle, il n'y aurait pas de l'autre côté. Parfait. Okay. Mais on est habitué à ça, le pickleball. C'est rare que les terrains soient séparés par des clôtures. Oui, non, parce que souvent, ils n'ont pas l'espace réglementaire entre les 2 terrains.
Elle est réglementaire si on va d'une ligne à l'autre, mais Ouais. en plein milieu, elle ne l'est pas. Là. Oui, oui, oui. Mais supposons du côté d'élite, eux, ils s'organisent autrement ou non, c'est ça, c'est c'est la même chose Ils pour ont le terrain? le même terrain que les autres. Même chose. C'est ça. OK. Souvent, on va les mettre, eux autres, avec la clôture. Ouais. Parce qu'il y a comme 2 terrains, une clôture, 2 terrains, une clôture, puis un Puis là, il y en terrain. a un, c'est ça. Ouais. Fait que ça, on peut les laisser, eux. mais on est habitué à ça. Là. Les gens crient balle, tout le monde arrête de jouer, on recommence le jeu. Mais je parlais, tu sais, je pensais au petit accueil des tournois, parce que ça cause problématique, tu sais. Non, pas parce tant. que... Non. OK, bien sûr. Mais comme tu Parce dis... que c'est rare, les terrains qui sont vraiment séparés, un. C'est Ouais. très, très, très rare. Ah non, c'est compliqué aussi, là. Ouais. Puis l'éclairage, je suis pas allée le soir, est-ce que ça a l'air? L'éclairage, c'est... Moi, ce qu'on me dit, moi non plus, je ne suis pas allé le soir encore. OK. Non. Et ce qu'on me dit, c'est qu'ils commencent à jouer à 6 heures, puis rendus à 9 heures, ils ne savent pas qu'ils sont... Rendu à 9 h. À 9 heures. Ça a l'air que l'éclairage s'allume tranquillement, puis c'est un éclairage qui éclaire seulement les terrains. Fait on est chanceux, on n'a pas de résidence alentour. Ouais. Aucune résidence. On est sur un terrain industriel. Ça dérange Fait pas que le l'éclairage ne bruit. dérange pas, mais même à ça, l'éclairage se fait seulement sur les terrains. Parfait. Fait que le stationnement, il a son éclairage à lui, mais c'est un éclairage discret. J'ai des photos de drones là, qui ont été prises ce soir, là, puis on voit juste les terrains. En dehors de ça, c'est noir, noir, noir. OK. C'est un éclairage qui est fait pour ça. C'est un éclairage qui ressemble à un terrain de baseball. Là. La balle elle peut arriver bien haute, puis tu vas la voir quand même. OK, t'es Puis pas ébloui. Tu n'es pas ébloui du tout, Bon, du tout par les lumières. Là. OK. C'était bien installé. C'est ça que je te demandais s'il avait fait appel à toi, parce que dans le sens que, tu sais, justement pour s'assurer de faire des erreurs, dont, tu sais, l'éclairage. Bon, on a donné beaucoup de conseils là, sur les terrains. Là. Parfait. On voulait savoir, on les tue parce que beaucoup d'écoles, les poteaux sont installés sur la ligne de côté. Et le poteau, il va à un pied de la ligne de côté. Fait qu'on s'est assuré que quand ils vont bâtir, qu'ils mettent pas... que les poteaux sont à bonne place. Oui, que ça soit bien fait. Parce que pour un tournoi comme Châteauguay, les poteaux sont à ces lignes. Fait que quand ils font des tournois, ils sont obligés de mettre des filets temporaires pour avoir la bonne distance entre les poteaux. Oui, OK. Parce que sinon, ils ne sont pas réglementaires. OK. Ouais, c'est ça. Il faut y voir. Puis l'éclairage, tu sais, je te parle le soir parce que oui, il y a des gens qui jouent tard, là. Ah oui, non, tu Puis, peux aller jusqu'à 9h30 ce soir. OK. Fait que, si tu vas avoir, là, déjà, ça commence, là, on est en fin août, là, commence à faire tôt, noir tôt, puis que si on peut continuer à jouer, puis que l'éclairage n'est pas... Tu sais, que tu vois bien, ça, c'est bien important, là. Tu n'as pas de blessure, tu ne vois pas si tu t'en vas, non, puis... c'est ça, oui. Fait que ça, c'est vraiment une important. balle peut arriver assez vite, là, si tu ne la vois pas venir. Oui, c'est ça, exactement. Non. Wow. Pour l'éclairage, c'est très bien. Puis nous, le club va bien, on a des bénévoles. Au début, on n'avait rien. Maintenant, on a une dizaine de commanditaires, on a 3 partenaires. Non, ça va. Ça, c'est le fun. Oui, parce que même la communauté commerciale, elle embarque. Oui, ils croient qu'ils embarquent. Puis, ça fait que ton club est en santé et tu as tout ce qu'il faut pour bien l'opérer parce que c'est sûr que ça prend des sous, là, quand même. Puis le pickleball, ça ne coûte pas si cher que ça, jouer au pickleball. Ben non, ta raquette, tes souliers, Seigneur. On achète une raquette, c'est bon quasiment à vie. C'est ça, exact. C'est pas bon pour toi, ça, mais c'est bon à vie. Non, mais moi, je peux te garantir que la majorité... non, mais les gens commencent avec une raquette de bas de classe. Là, exactement. Puis, on les encourage pas non plus à prendre une raquette plus dispendieuse tout de suite. Mais non, parce que assurément. c'est pratique, assure-toi que tu aimes ça. Exactement. Puis tu sais, les gens changent de raquette. Là, parce qu'ils sont passionnés. Passionnés, le jeu évolue, leur jeu évolue, mais pour vrai, ce que tu dis à la base, il n'y a rien de dispendieux là-dedans. Là. Ta raquette. Tout le monde a des souliers à la maison, tout le monde a une paire de shorts, tout le monde a un T-shirt. Exact. Bingo. Le reste, c'est ta bonne humeur. Tu achètes une raquette, tu vas aller jouer avec, puis c'est ça. Exact. On fournit les balles. Bon, ben c'est ça, exact. Fait qu'il n'y a pas de raison de ne pas sortir de chez soi pour aller... Non, puis on prête des raquettes aux débutants qui viennent ou des nouveaux, on prête des raquettes. Non,
très bonne. Moi, je trouve qu'on a une très bonne organisation. C'est ça. Puis, comme tu dis, si les gens font appel à vous autres parce qu'ils veulent des trucs, de l'expertise, fait que c'est vraiment... Oui, on est allé donner de la formation ailleurs, là, dans d'autres villes aussi, là, qui nous appellent. Ou on vient de bâtir des terrains, pouvez-vous venir nous montrer comment jouer? Oui. On est bien reconnus. On a même assisté, on a été appelé pour assister à une vidéoconférence à travers le Canada pour la gestion des clubs. Puis dans ce temps-là, on venait de commencer, ça faisait peut-être 3-4 ans qu'on venait de commencer. Puis on avait 8 terrains déjà, nous autres. Puis ils disaient, wow, comment vous avez fait pour avoir 8 terrains? Puis on était comparés à des gens de la Colombie-Britannique, qu'eux autres avaient 20 terrains couverts dans un club privé, puis on était ensemble avec la même vidéoconférence. OK. Ouais, c'est ça, parce que là-bas, ils ont commencé avant nous. Hein, un petit peu, pas tant que ça. On non, commençait l'Ontario, la Colombie-Britannique... c'est peut-être 2 ans avant Pickleball Québec. C'était pas, pas si populaire que ça. Mais après ça, ça a parti. Personne n'aurait pensé ça non plus. Non, non, ça s'est jamais vu dans l'histoire du sport. Un terrain de badminton, un filet de tennis, une raquette de ping-pong, une balle de deck hockey, puis tu appelles ça pickleball. Ouais, c'est ça. Tout pour que le monde, au début, soit comme... Ça va-tu marcher, cette affaire-là? Ouais. Non, c'est ça. Ça a été parti dans une cour par... mais il n'y a que du beau. Moi, j'entends tellement des belles histoires, même des couples qui se sont formés. Oui, ça se peut, ça, oui. Il y en a. Il doit y avoir eu des divorces aussi. Ah, peut-être. Parce qu'il y en a un des deux qui joue au pickleball, à l'inverse, on n'a pas parlé, mais effectivement, ça peut faire ça, parce qu'il y avait des vidéos qui passent sur les réseaux sociaux, puis c'est très drôle. C'est justement, tu sais, le gars qui part avec sa raquette, puis il fait pas de bruit, il prend ses souliers, tu sais, parce que là, ils veulent vraiment pas que personne... C'est à peu près mon genre le matin, là. Il est où? Trop tard, il est parti, tu sais. Madame adore, puis moi, je suis parti. Oui, c'est ça. Il est déjà rendu sur le terrain. Mais en tout cas, bravo, puis moi, je sais que votre club, il va vivre longtemps, parce que... J'espère. Bien organisé. Félicitations pour tout. Ça prend de la relève, c'est tout, là. Oui. C'est ça. Il faut s'assurer d'avoir de la relève. Mais il va en avoir parce que les gens... Dans ce sport-là, les gens aiment ça. Et ils veulent que ça fonctionne. Oui, c'est ça. Ils veulent surtout pas que ça tombe. Ça prend du temps. Oui, c'est sûr. Mais l'important, je pense, juste pour finir là-dessus, l'important, c'est qu'il ne faut pas épuiser les bénévoles. Non. Parce que c'est ça qui fait que les gens, des fois, ils vont dire, ah ben là, moi, j'ai envie d'embarquer. Puis là, ils sont tellement sur-sollicités que là, la tâche est rendue tellement trop grande. Fait que là, ils lâchent. Fait que c'est pour ça que c'est mieux d'en avoir plusieurs. Un bénévole, c'est pas payé, mais ça s'entretient. Ah, c'est bon, ça. Ça, c'est une belle... Oui, c'est vrai. Oui, il faut que faut les entretenir, il faut les... Exactement. Des fois, c'est rien. Les reconnaissances. C'est ça. Tu leur payes un déjeuner une fois par année, puis c'est correct. Ben oui. Mais ils ont travaillé des heures puis des heures, là, tu sais. Puis de leur dire merci, déjeuner à 20 surtout, là, c'est pas... Ben non. Être reconnaissant. Ils sont contents dans ce temps-là quand on... Oui. Qu'on souligne leur implication, parce que s'ils ne sont pas là, il ne se passera rien, là. Puis on veut tellement que ça fonctionne bien. Fait que moi, c'est ça. Longue vie aux bénévolat, au pickleball, puis et aux joueurs. Hey, merci beaucoup, Robert. Bienvenue. Je suis contente que tu sois venu au balado. On se revoit ces terrains, hein? On se revoit ces terrains. Fait que, sur ce, je te remercie. Je te remercie, toi aussi. Puis on va aller te visiter, c'est sûr. On va revenir. Fait que merci et à une prochaine. Bye. Bye.